Joyeux Noël mes choup-choups! Comment vous allez aujourd'hui? J'espère que vous êtes tous très heureux et que tout va pour le mieux dans vos petites vies, que vous avez passé un merveilleux réveillon entouré de personnes que vous aimez et que vous avez été gâtés par le Papa Noël quand même! Ou ces petits lutins, tu vois, enfin peu importe un peu qui donne les cadeaux, tu vois, l'essentiel c'est l'intention! Moi je ne sais pas encore puisque je tourne cette vidéo en avance. Ah oui, bah oui, parce que vous voulez, là en ce moment même, je dois être en train de dormir, voilà, chez ma belle famille, en partance pour chez mes parents, enfin un truc comme ça, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Donc écoutez, encore un joyeux Noël à vous tous. Aujourd'hui on se retrouve pour le Choup défi du mois de décembre qui avait pour thème Noël. Alors je rappelle ce que c'est que le Choup défi puisque je peux totalement comprendre que vous ne soyez pas au courant. Voilà, c'est une vidéo qui sort une fois par mois donc ça se loupe facilement. Le Choup défi c'est un concours que j'ai créé pour vous. Alors un concours où il n'y a pas grand chose à gagner hein, mais en soi je donne un thème par mois et vous l'illustrez de la manière que vous souhaitez. Ça peut être dessin, ça peut être peinture, ça peut être sculpture, ça peut être fimo, ça peut être photo, ça peut être maquillage, ça peut être danse, ça peut être musique. Ce que vous voulez, absolument ce que vous voulez, la manière qui vous plaît le plus, qui vous inspire le plus pour illustrer le thème. Pour ce mois-ci, j'avais choisi Noël, puisque j'avais un petit peu prévu de le sortir vers Noël. Je pensais pas à ce point-là le jour même, mais quand même, tant mieux, c'est que j'ai bien choisi. Du coup, allons-y, il y aura 24 diapos. Sur certaines, j'ai un peu triché, j'en ai groupé quelques-unes parce que j'ai pas pu choisir. Et je vous mets le lien en description du Pinterest qui regroupe toutes les participations qu'on a reçues sur ce thème. Comme ça, tout le monde peut voir un peu les créations les uns des autres. Vous pouvez également vous suivre si vous en avez envie sur vos réseaux sociaux. Ils sont également indiqués sur le Pinterest. Encore un grand merci à mes modos qui gèrent ça d'ailleurs. Ils sont extraordinaires. Je vous indiquerai le thème du mois prochain à la fin de cette vidéo, bien sûr, un peu de suspense. En attendant, découvrons les participations qui m'ont le plus marqué dans ce diapo. Petit aparté avant de commencer et après on attaque, c'est promis, juste pour vous dire que c'est totalement subjectif le choix des participations qui sont dans le diapo. Vous pouvez en trouver des plus jolies ou qui vous plaisent plus, qui vous parlent plus, qui seront sur Pinterest, qui seront pas là. Ça veut pas dire que c'est moins bien, c'est juste subjectif. Moi j'ai vraiment choisi des dessins ou des créations qui m'ont interpellé, qui m'ont fait ressentir quelque chose. C'est vraiment encore une fois subjectif et c'est pas parce que vous n'êtes pas dans le diapo que ce que vous avez fait ou ce que vous avez envoyé ne m'a pas plu. Mettez-vous bien dans la tête que déjà là j'ai triché pour en grouper certains sur différentes diapos. Je peux pas tout mettre parce que ça durerait 10 000 ans, mais énormément de vos participations m'ont parlé. Vraiment, bravo et merci à tous ceux qui participent. C'est juste génial, j'adore ce concept, je suis trop contente. J'attaque maintenant, go! Première participation, c'est un dessin de Muxu Batelier. Alors je l'ai beaucoup aimé. Alors ce qui est drôle, c'est donc le thème c'était Noël, donc il y a eu pas mal d'interprétations différentes. Il y a eu des versions un peu tristes, un peu nostalgiques, un peu joyeuses, très famille, d'autres pas du tout. Et j'ai bien aimé celui-là parce que c'était un point de vue très original d'une créature pas vraiment humaine, pas vraiment animale non plus, un croisement. Et j'ai trouvé ça très chou. En plus, pour le coup, le dessin est vraiment bien mis en avant avec toutes les petites créations qui l'entourent. J'ai beaucoup aimé également le fait que les bois dépassent du dessin. Ça veut dire que, enfin, elle a dû les découper sans doute au cutter. Ça a dû demander beaucoup de travail. Et ouais, je l'ai trouvé très original ce dessin et très mignon. En plus, elle est rousse. Donc, j'ai envie de dire, je peux rien demander de plus, quoi. Ah oui, celui-là, j'ai trop aimé. Il est beaucoup trop stylé. Idalina, donc sur Instagram. En fait, je trouve qu'on dirait une gravure sur bois. Déjà, alors qu'apparemment c'est dessiné, vu le stylo qu'elle tient dans la main, je sais, je suis Sherlock Holmes, et il donne vraiment une impression de relief très impressionnante, et il y a un côté très authentique, très brut dans cette photo, la table en bois, le fait qu'on dirait une gravure, les mains, on va dire, d'une femme ou d'un homme, je ne sais pas d'ailleurs le sexe de la personne, mais d'une personne qui a vécu, voilà, c'est pas des mains d'enfant. Il y a beaucoup de nostalgie, beaucoup de douceur qui se dégage. Il y a un petit côté vraiment Mère Noël ou Père Noël qui est en train de faire le présent. Et alors la mise en situation de la création est incroyable. Clairement, tout le contour sert énormément le dessin. Ça pourrait vraiment être une carte postale. Je trouve que la photo est magnifique et l'objet en lui-même est magnifique. Et le décor est magnifique, donc tout est magnifique en fait. J'ai vraiment adoré. Et vraiment, si je pouvais avoir une série de cartes postales de ça, je serais ravie. Donc continue, je t'aide. D'ailleurs, je me suis moi-même frustrée parce que j'ai suivi personne sur Instagram pour pas que les personnes devinent qu'ils sont dans le diapo ou quoi que ce soit. Donc là, je vais me faire plaisir. Hein. J'adore. Oh, celui-là, Seigneur Dieu, Yuki. Alors, je crois qu'on l'a déjà eu, Yuki, dans le diapo précédent. Et je crois que Yuki n'avait déjà pas de réseaux sociaux. Je l'avais déjà engueulé, Yuki. Je l'engueule 2 fois plus. Je vous demande, s'il vous plaît, de mettre en commentaire coup de balai pour Yuki. Parce que ça fait 2 fois, ou même une fois d'ailleurs, ça serait déjà trop. Elle n'a pas de réseaux sociaux. Pas forcément Instagram. Et encore, même s'il fait un Instagram. Instagram, tu peux être anonyme. Tu te mets un pseudo, tu mets pas ta tête, tu mets juste tes dessins. S'il te plaît, tu peux pas nous priver de toi. Regarde comme c'est beau. Ce dessin, c'est une œuvre d'art. Il y a une histoire, il y a une douceur, il y a... Oh, Seigneur Dieu, c'est pas possible qu'elle n'ait pas d'Instagram, qu'elle n'ait pas de réseau, je ne peux pas entendre ça. Je n'ai pas le droit de... Je ne peux pas te laisser faire ça, Yuki. Crée-toi un Instagram, boudiou de boudiou. Non, mais c'est incroyable.
J'ai vu ce dessin, j'étais en mode waouh, je suis direct qui serait dans le diapo, direct, à l'instant. Il y en a où j'hésite, tu vois, parce qu'il y en a beaucoup, je vous dis. Mais il y en a, je le sais tout de suite, et là je les suis tout de suite. Ils ont tous un visage tellement doux, tellement mignon. Genre, le gars et la fille qui regardent, ils ont tellement une expression de douceur et de tendresse. T'as l'impression, limite, il y a leurs enfants dans la boule de cristal, tellement. Enfin, dans la boule de cristal, dans la boule de Noël, tu vois. Tellement ils la regardent avec tendresse. Le manteau, c'est clairement le manteau de la Belle et la Bête. Je le veux, ce manteau, avec la robe bleue d'Ariel, c'est les deux trucs que je veux. Le renne, il est tellement kawaii. Même le renne, il est doux. Est-ce que t'as déjà vu un renne doux? Moi j'avais jamais vu un renne doux, là je le vois. Le décor est sublime, le côté sombre est juste illuminé par le sapin qui est tellement le symbole de Noël, avec en plus une aurore boréale. T'as déjà vu une aurore boréale? Moi non plus. Non mais voilà, ce dessin il fait voyager, il fait rêver. T'as même pas l'impression qu'ils ont froid alors qu'ils ont le cul posé dans la neige. Elle a pas de gants, il a pas de gants non plus. Et ils ont l'air d'être heureux. Ça c'est beau, c'est la magie de Noël. Voilà, tu crains pas le froid, t'es heureux, t'es avec ceux que tu aimes, t'as un renne mignon, un renne choupi. J'adore ce dessin, et Yuki, tu vas me faire un Instagram, tu vois, sinon ça va pas bien se passer entre nous, hein, moi je te le dis, hein. Oh oui, celui-là, tellement cute, enfin ceux-là plutôt, celle-là, Aika Cosplay, et mon dieu, ce talent, alors déjà, je vous ai dit, le cosplay, le déguisement, c'est tout à fait autorisé pour les chupes des filles, au contraire, c'est même encouragé, c'est un modèle qu'on a rarement, donc j'apprécie beaucoup, et là en plus, alors, les couleurs, la qualité de la photo, la qualité du modèle qui pose extrêmement bien avec une bouille choupette, les couleurs, les contrastes, la lumière, le déguisement lui-même qui est trop mignon, le décor de la photo, les petits accessoires partout, c'est... Bon alors là c'est un niveau professionnel, hein. On n'est pas obligé d'en être là pour participer, rassurez-vous, hein. Mais alors là, je pense qu'on peut tous faire un clap-clap. J'attends le clap-clap. Tant que vous faites pas de clap-clap, je n'arrête pas. Bon ok, j'arrête. Non mais c'est trop beau. J'adore. Alors moi, j'ai pas pu choisir. Elle avait envoyé un peu plus de photos que ça. Je crois qu'elle en a envoyé 5, dont une bonus pour que je la reconnaisse parce qu'on s'était déjà vu en convention. Et je l'ai reconnue, effectivement, elle avait un sac magnifique, bref, c'est pas le détail. Et j'ai eu beaucoup de mal à choisir une photo, du coup j'ai triché, j'en ai pris 3, voilà. Et en même temps, reconnaissez que c'est compliqué de choisir entre les 3. La première, j'adore l'expression et le symbole de la photo. La seconde, on voit la tenue dans son entièreté, c'est quand même le but. Et la troisième, c'est une poésie et une douceur incarnée. Je ne pouvais pas ne pas la choisir, donc j'ai pris les 3. Aika, c'est magnifique, c'est sublime, j'ai hâte de te suivre. Tu es douée, tu es belle, et tu as une wig rousse, tu es doublement incroyable. Ah oui, celui-là, il m'a fait tomber amoureuse du couple. On va faire un trouble. Je connais le mot maintenant, j'arrête plus, je le dis tout le temps. Hein. Oriana Cosplay, elle n'a pas fait de cosplay, elle n'a pas envoyé de cosplay. Elle a envoyé ce dessin qui est incroyable. Je suis tombée amoureuse des deux. C'est fort quand même. En fait, je suis tombée amoureuse du couple qui forme. Tu vois, j'ai pas envie d'en piquer un ou une. Tu vois, je suis amoureuse d'eux, vraiment. Ils sont trop beaux. C'est d'une douceur. C'est d'une douceur, et elle est rousse, mais j'ai même pas fait, je vous jure, j'ai même pas tiqué, mais elle est rousse aussi. Bon, rouge châtain clair, mais rousse quand même. Non, l'expression qu'ils ont l'un envers l'autre, on voit qu'ils sont sereins, qu'ils sont heureux, qu'ils sont amoureux, j'adore, c'est beau, c'est le ou derrière la grande guirlande là, j'adore en plus mettre ça sur les portes, c'est tellement le symbole de Noël aussi, ça montre tellement que la maison elle est dans l'ambiance. Et ça, c'est trop beau. Je suis tombée amoureuse de ce dessin. En plus, je sais pas ce que vous en pensez, mais le mec, il ressemble à Yoon. Je vous mets un sondage, mais pour moi, c'est Yoon. Hein. Il y a clairement un truc avec Yoon, mais il a l'air plus intelligent, plus dégourdi quand même. Je sais pas, peut-être la tenue, je sais pas, mais en tout cas, j'adore. Je suis totalement fan. Oh oui, celui-là de Time to Do... Quoi? Time to Do Découvre. C'est un pseudo. Et après, on dit que mon pseudo est compliqué. Donc là, on reconnaît la référence à l'étrange Noël de Monsieur Jack. Vous verrez plus tard que j'ai sélectionné d'autres créations en rapport avec d'autres univers, mais celui-ci m'a beaucoup plu. En plus, j'ai bien aimé parce qu'effectivement, Jack, c'est un croisement entre Halloween et Noël. C'est vraiment le dessin animé qui fait les deux périodes. Toi, tu peux le voir aux deux moments. Et pour le coup, j'ai beaucoup aimé la petite inscription en haut, joyeux Halloween barré Noël. J'ai bien aimé le clin d'œil. Et après, bah, le dessin est trop joli, quoi. Même si je trouve que Jack, il a un côté Sansune un petit peu. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, je suis en kiff sur Sansune, donc forcément. Mais j'ai beaucoup aimé. Il est mignon. Il arrive à être mignon et drôle à la fois. Et j'adore. Voilà, c'est tout à fait ce que je kiffe. Et le couple Sally et Jack, s'il vous plaît, est-ce que c'est pas un des couples les plus beaux qui existent? J'adore. Oh oui, Cecilia Crea. Bah, on l'a déjà eu plusieurs fois, Cecilia Crea. Hein. Mais en même temps... Création Fimo, mes amis. C'est une création Fimo. Non, mais je sais ce que vous vous dites. Mais Thibaut, c'est impossible. C'est beaucoup trop beau. C'est forcément une photo. Il y a quelque chose. Non, c'est une création Fimo. Mais oui, je sais, j'ai réagi comme vous. J'étais en déni. J'en fais trop. Non, mais en même temps, regarde cette bouille. Non, mais voilà, moi je le veux à la maison. Voilà, je sais pas d'ailleurs pourquoi je ne l'ai pas encore. Non, mais il est magnifique. Il est magnifique et sa bouille m'a fait fondre, quoi. Puis même le dégradé. Comment tu fais du dégradé sur de la Fimo? Genre, on dirait il a vraiment des ombres, quoi.
C'est trop joli, avec des petites paillettes comme ça. Petites paillettes, et le petit néné, les petits gneux. Oh mais j'adore, j'ai gagatisé direct. Non mais alors là, je suis amoureuse, je suis tombée amoureuse d'un renne. C'est problématique un peu, hein. Ouais, je sais, point de vue légal, tout ça. Oui, bon, après c'est une figurine, donc on repart sur la figurinophilie, hein. C'est un vrai fléau ce truc, hein. Mais je suis fan, je l'adore. Digitalis, on l'a déjà eu dans le diapo aussi. En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il y en a certains qu'on revoit d'un mois à l'autre, ou alors certains qu'on voit pas pendant 3 mois puis qu'on revoit. Et il y en a toujours des nouveaux qui arrivent. Enfin, j'adore ce concept. Honnêtement, le chou des filles, c'est vraiment un concept que j'aime trop. Du coup, Digitalis, on l'a déjà vu. Je sais que je connais et j'ai craqué quoi. Bon, j'avoue, il y a un chat. Déjà, je fais partie des gens faibles où quand je vois un animal mignon, je couine un peu. Bah, t'as vu le renne juste avant, tu vois. Donc déjà, j'ai vu le chat, j'étais en mode oh, c'est mignon. Puis il joue avec une bouboule. Et tous les chats jouent avec les bouboules des sapins, on le sait. Et quand ils font tomber la bouboule et qu'elle t'a coûté 10 balles à la maison du monde, t'as le seum. Tu vois ce que je veux dire? Là, on connaît cette situation. Mais avec son petit neuneu et sa petite guirlande, là, il est cute. Tu peux pas lui en vouloir, en fait. Tu vois? Tu t'as envie de l'engueuler, genre arrête de jouer avec ça. Et en même temps, il est tellement cute. J'ai beaucoup aimé ce dessin. C'est réaliste, ça montre notre calvaire à tous, propriétaires de chats à Noël, mais en même temps ça montre pourquoi on les aime. Et ça c'est beau. Oh, celui-là il est cute aussi. Marie91.ms, lui c'est la technique qui m'a bluffé. Je ne connais pas la référence, je ne connais pas cette fille aux cheveux bleus, ni les deux petites aux cheveux rouges et verts. Il n'y a pas de rousse pour une fois. Rouge c'est pas roux. Mais j'ai été très impressionnée par la technique. Les couleurs qu'il y a, le côté très... Alors, ça fait fouillis, parce que t'as beaucoup de fois les couleurs qui se répètent, les lignes sont pas dessinées de manière super nette, du coup ça se fond un peu, enfin... T'as du mal à voir où s'arrête une robe, où commence le vêtement, où commencent les cheveux par rapport au décor. Genre là par exemple, je vous montre avec le doigt, c'est très utile, hein. La fille aux cheveux verts, ça se fond un peu, vous voyez, dans le truc qui part au-dessus, tu sais pas ce que c'est, enfin... C'est un peu le bazar, mais c'est un bazar organisé, et ça j'admire, tu vois, parce que moi quand c'est le bordel, c'est le bordel. Et j'ai bien aimé ce côté... fouillis, un peu à la Où est Charlie, tu vois, t'as un amas de couleurs qui se ressemblent, qui ressortent, et t'essaies toi de trouver où ça part. Et ça j'ai bien aimé, et voilà, je l'ai trouvé extrêmement bien réalisé, donc la référence ne me parle pas, mais le talent m'a suffi à me convaincre en fait, donc je vous le partage avec grand plaisir. Ah bah un peu la même chose que juste avant de The Sister Foster. Je connais pas les refs, alors c'est des créations originales de leur part, si je me souviens bien, parce qu'elle m'a expliqué un peu la référence dans son mail. Après bon, je me rappelle pas de tout, mais il me semble que c'est ça, que c'est un groupe d'amis ou cousines, enfin en tout cas de filles qui sont liées, et qui ont imaginé tout un univers, et qui ont donné vie à cet univers dans le dessin du thème en fait de ce mois-ci. Et déjà j'ai trouvé le dessin très bien réalisé, parce que chacune des filles, ça se voit qu'elles ont un caractère très différent, et qui se dessinent vraiment individuellement, donc j'ai trouvé ça très cool. Et après, j'ai trouvé le dessin super réalisé et qui montre un aspect de Noël qu'on n'a pas encore vu beaucoup. Bah, la joie en fait. La joie et le plaisir de partager et de s'amuser entre amis. C'est aussi une façon de fêter Noël et je la trouve très cool, donc voilà pourquoi je l'ai sélectionné. On n'est pas obligé de dessiner un truc que je connais, la preuve, hein, ça fait 2 dessins que j'ai fait passer dans le diapo où je connaissais pas, mais j'ai aimé l'émotion. Puis bon, après t'as un peu le côté biatch de Noël aussi avec la meuf au-dessus qui va clairement te bouffer, mais bon, ça fait partie du délire de Noël aussi. Tu fais ce que tu veux de ton cucu, hein, moi je vais pas te juger, hein. Ah oui, bon là j'ai triché, là j'ai complètement triché. Je vous ai dit tout à l'heure que on allait revoir des dessins ou des créations sur les thèmes que je connaissais, etc. Et ben voilà, là j'ai groupé parce que ça faisait trop de diapos. J'avais pas envie de séparer, j'avais envie de tous les mettre, donc j'ai groupé. Nous avons donc Malo Création qui a fait un dessin d'Undertale de Noël, très joli. Mention spéciale pour la déco tout autour avec tous les cœurs en pixel art, ça rajoute énormément, même le sapin et le petit sucre d'orge et tout, le fait d'intégrer du pixel art dans le dessin, pour le coup ça colle trop bien à l'univers, donc gros GG à toi, très bonne immersion, très beau décor. Socadro, on connaît déjà, qui a fait une immersion de Pokémon, on est toujours content de voir nos petits Pokémon, un petit starter, un manteau rouge de Mère Noël, un petit chalet... Le décor est posé, on y croit total. Et Fan Dream Art qui a fait, elle, un dessin de Disney. Et alors, elle avait dit dans son mail le temps qu'elle y a passé, c'était un paquet d'heures impressionnant. Alors là, je pense pas que vous allez bien voir, n'hésitez pas à aller voir sur le Pinterest, vous aurez à nouveau le dessin en plus grand, enfin vous pourrez cliquer dessus pour voir les détails. Il y a énormément de refs. Moi, quand j'ai vu la pièce jointe donc dans le mail, j'ai vu ça, je vous dis, je vois ça avant de voir les mails. Et j'ai regardé un peu avec attention et il y a 1,5 million de références. Enfin, j'exagère le chiffre, mais il y a vraiment beaucoup de choses. Ça a été énormément de travail, j'ai bien aimé sa façon de le mettre en avant et l'implication qu'elle y a mis, du coup, place dans le diapo. Of course. Bravo à vous 3, même à vous 4 avec la personne juste avant pour l'étrange Noël de Monsieur Jack. Vous avez fait de magnifiques fanart et totalement dans le thème. Oh oui, celui-là, j'ai trop aimé. Emma Sarah PRT. PRT, hein. Nous avons une boîte magique de Noël.
J'ai trop aimé. Là, c'est vraiment le côté... En fait, je trouve que c'est deux choses à la fois. C'est le côté un peu cadeau mystère, où tu sais pas ce qu'il y a dans ton cadeau de Noël, tu vois. Et le côté en même temps famille. Et je trouve qu'il y a un message là-dedans. Ça veut dire qu'en gros, peu importe le cadeau, c'est l'esprit qui compte. L'esprit de famille, l'esprit de Noël. Moi, je le vois comme ça. Et j'ai trouvé le message très touchant. Et même sans le voir comme ça, le dessin est magnifique. Donc même si tu cherches pas à analyser un peu le truc, le dessin est superbe. Voilà. Encore une fois, les couleurs chaudes avec les couleurs bien froides, j'adore. Les contrastes bien élevés. Et alors là, enfin... On voit l'ambiance qui s'en dégage, tu vois, moi ça m'a beaucoup parlé, donc j'ai adoré. Bravo Emma Sarah. Par contre, faut m'expliquer ce que c'est, parce que je ne sais pas. Hein. Ah oui, celui-là, je suis tellement tombée amoureuse. Elodie H, qui n'a pas de réseaux sociaux. C'est pas bien du tout, je ne suis pas contente, Elodie H. Alors, par contre, moi, j'ai besoin de savoir tout de suite. Est-ce que ce personnage, là, juste en regardant le dessin, il vous fait penser à quelqu'un? Une référence littéraire ou cinéma, quelque chose? Moi, dès que je l'ai vu, j'ai pensé à Bess des 4 filles du Docteur March. Alors, faut avoir la ref, mais je sais pas, je trouve que elle incarne l'enfant mignonne. Tu sais, Bess dans les 4 filles, c'est vraiment une fille effacée, timide, qui se sacrifie pour les autres, qui pense beaucoup aux autres, qui a des joies très simples, très douces. Et j'ai vraiment l'impression de ressentir ça en voyant ce dessin. J'ai l'impression de voir une enfant gentille, un peu à la princesse Sarah aussi, tu vois. Une enfant gentille qui je sais pas, qui vient d'aller voir les gens qui ont faim pour Noël et qui danse sous la neige parce qu'elle est heureuse. Enfin, ou alors qui vient de retrouver son père qui était à la guerre. Enfin, je sais pas. Je vois vraiment une histoire de ouf en fait avec ce dessin. Et c'est aussi... Bon, la technique est incroyable, la technique est magnifique, les détails des boucles, la robe, les petites feuilles, elle est magnifique. Mais outre la technique, c'est vraiment l'histoire que j'ai réussi à ressentir en voyant le dessin qui m'a fait le choisir. Je le trouve sublime. Voilà, il m'a directement touché celui-là, directement. Ah oui, celui-là, il est trop classe. Alx, photographie. Alors, c'est deux choses que j'ai voulu mettre en avant en la mettant dans le diapo. Déjà la photo, que je trouve très jolie, et sa robe. Parce que ça, moi, ça m'a pas sauté aux yeux la première fois que j'ai vu le mec, j'étais en mode... C'est bizarre. Et en fait, elle a créé sa jupe en sapin. Genre, elle l'a faite, tu vois. Elle a collé et tout pour que ça fasse une robe de Noël. Elle a créé la robe avec les petites guirlandes et tout. C'est pas un taf de ouf? C'est un taf de ouf. Moi, j'ai trouvé le taf génial. Et en plus, la photo est superbe. Alors, j'aurais bien aimé une photo où on voit mieux... Bon, ça, c'est mon côté, tu vois. J'aurais bien aimé une photo où on voit mieux la robe, justement. Enfin, le bas de la jupe, ou les détails, etc., en fait. Mais la photo en elle-même est très belle et très puissante comme ça. Donc... J'étais très heureuse de l'intégrer dans le diapo et je trouve que la participation est super originale et bravo. Bravo parce que là, niveau talent créatif et originalité en plus, tu t'es posé la meuf. Respect. Et l'expression de ton visage, ça j'en ai pas parlé, mais l'expression du visage qui montre une joie pure, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Ah oui, celui-là. Alors celui-là, il m'a fait rire. Voilà, celui-là, il n'y avait pas de raison. J'ai beaucoup aimé. Alors, à l'art trashouille, moi, en fait, c'est l'histoire que j'ai imaginée. Alors, il est très mignon niveau technique. Bon, tu sens qu'il y a encore des choses que tu peux améliorer avec le temps, la pratique et tout. Je suis incapable de faire ça, hein, mais je veux dire, tu vois qu'il manque des ombres. Par exemple, le mur, il est tout orange, enfin, des petites choses comme ça. Mais je l'ai trouvé très drôle. Je sais pas, j'ai aimé la bouille de la meuf en bas qui fait la gueule parce qu'elle était obligée de faire un bonhomme et la petite qui est contente de recevoir son jouet. En fait, le décalage entre la réalité, enfin la création de l'objet et le déballage m'a fait rire. Le côté mignon, puis le côté ah ça me saoule, vivement mes RTT, enfin je sais pas. J'ai aimé, c'est aussi un côté de Noël après tout. Le côté fabrication de jouets, le côté commercial, le côté taf doublé aussi dans les ventes, etc. Moi ça m'avait pensé à ça et ça m'a beaucoup fait rire. Donc merci pour ce point de vue et merci pour ce mélange de rire et d'émotion à la fois. Parce que la petite est quand même bien cute. Ah lui, j'ai beaucoup aimé. Neferu Atto. Là pour le coup, c'est une vision de Noël que j'ai trouvée très touchante et très ancrée dans le réel. Comme je vous dis, on a eu des visions très différentes. Et moi ce que je vois, encore une fois c'est mon interprétation, il n'y a pas eu d'explication dans le mail pour le coup. Moi ce que je vois c'est une femme qui prend sa pause dans son magasin. Ça me rappelle un peu le genre de tablier que je portais d'ailleurs quand je bossais dans fruits et légumes. Et qui profite de sa pause pour amener un café chaud à un sans-abri qui est dehors. Et en fait, le café chaud fait sortir une vapeur. Et moi, ce que je vois, c'est genre sa femme qui est morte et qui veille sur lui. Moi, c'est ça que je vois. Et j'ai trouvé ça très touchant. Le fait aussi qu'il y ait une humanité. Parce que Noël, c'est ça de base. Noël, c'est le partage, c'est de l'amour, c'est de l'empathie. C'est des valeurs positives, c'est aussi pour ça que j'aime autant cette fête. Le côté commercial existe, c'est vrai, il faut pas le nier, évidemment. C'est le prétexte pour les magasins de gagner plus de thunes, pour l'État de faire plus de thunes, pour tout le monde de faire plus de thunes ou pour les gens d'en dépenser. Ok, d'accord. Mais le but premier, c'était de faire plaisir, en fait. C'est pour ça qu'à l'époque, t'offrais une orange ou t'offrais un jouet en bois que t'avais fabriqué, tu vois. Enfin, c'était pas forcément d'offrir autant de trucs qu'on le fait maintenant. Et j'aime cette fête profondément pour ses valeurs. Et je trouve que là, niveau valeurs, on y est. Tu vois, c'est ça Noël, tu vois. C'est...
Je sais pas, c'est ce genre de choses qu'il faut... Ça serait bien qu'on ait ces valeurs de Noël toute l'année, tout simplement. Mais ça l'illustre très bien pour moi. Donc bravo Néférou, et merci, parce que c'est un très joli moment de douceur. Ah oui, celui-là. Enfin, ceux-là, d'ailleurs, ils sont deux. J'ai encore triché, c'est vrai. Oh, que celui qui n'a jamais trichouillé me jette la première pierre. Hein. J'ai mis Ninon, qui n'a pas d'Instagram, et Wiki Willimi, qui a un Instagram. Bravo, Wiki Willimi. Et je les ai rassemblés parce que je trouvais que c'était la même idée qui s'y retrouvait. La réunion d'un couple, voilà, ou en tout cas, oui, bon, un couple pour la gauche, forcément, à droite, on sait pas trop, mais on imagine. En tout cas, la réunion de deux personnes. Et c'est aussi ça Noël, c'est passer du temps avec les gens qu'on aime, retrouver des personnes qu'on voit pas forcément tout le temps. C'est l'occasion de passer du temps ensemble. Et bon, les dessins sont extrêmement bien faits, dans deux teintes très différentes. À gauche, on a plutôt quelque chose de festif, assez rigolo, avec la tête des deux petits enfants en bas, là, que je trouve très mignon. C'est très joyeux, c'est émouvant, mais positif. Tu vois, tu sens clairement de la joie. Dans le second, c'est plus contrasté, t'as une ambiance plus réaliste. Et tu sais pas trop si... Tu sais pas trop ce qui se passe, tu as une ambiance de mystère, tu voudrais gratter un peu qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils se sont retrouvés comme ça, qu'est-ce qui s'est passé, tu sens limite qu'il y a un drame qui s'est passé avant, enfin, moi j'imagine trop que le gars il a dû rentrer parce qu'il y a eu une catastrophe et du coup ils sont réunis, ils sont contents, enfin, tu vois, t'as une histoire derrière qui est peut-être un peu plus sombre que pour le premier, par contre, c'est clairement le couple qui est content de se retrouver, tu vois. Moi j'imagine bien la meuf qui bosse au centre commercial et puis le gars il vient lui faire une surprise et ils sont trop heureux de se voir, enfin, je vois le côté... Oui, j'imagine beaucoup d'histoires, c'est vrai, mais du coup j'ai beaucoup aimé ces deux histoires-là. Oui, celui-là, de ma petite Perlounette. Perlou qui est donc une de mes modos. Mes modos participent au Choupe des filles. Oui, 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 ça arrive. Et je suis trop contente qu'elle ait participé puisque elle a des petites poupettes et qu'elle a fait une photo trop chouquette. J'ai adoré, j'ai complètement fondu. Voilà, je me suis liquéfiée. Comme un tas de gelée, tu vois, que tu mets sur un radiateur. D'ailleurs, j'ai plus de chauffage au moment où je parle. Ça fait 4 jours. C'est un détail, mais du coup, ça n'a rien à voir. Mais du coup, voilà, j'ai craqué de ouf. Sa poupette, elle est trop mignonne. Et outre le fait que je trouve la poupette adorable, le décor est trop mignon et le perso est bien mis en avant. Même les lumières au fond sont trop réussies. Enfin, je suis totalement fan. J'ai adoré. Et on voit bien le petit côté mignon et tout. Enfin, j'aime trop. La photo, c'est vraiment un support que je trouve génial pour ce genre de concours. Ah, celui-là. J'ai bien aimé de Marléo44. Bah forcément, je l'ai bien aimé, il est là. Alors, j'ai été un peu perturbée quand je l'ai vu parce qu'il y a beaucoup de vert et de jaune. C'est vraiment les deux couleurs, quasiment. Il y a quasiment que ça, à part le bas de la jupe et les cheveux de la meuf. Et la bouche. Mais c'est vachement dans ces tons-là, donc ça m'a un peu perturbée au début. Mais en fait, j'ai beaucoup aimé, pareil, ce qui s'en dégage. Je trouve qu'il y a une belle histoire. On sent, encore une fois, c'est aux valeurs traditionnelles de Noël, mais on sent l'espoir et l'envie d'une vie meilleure pour l'année suivante, je trouve, dans ce côté où elle veut mettre l'étoile en haut. Enfin, je sais pas, le regard qu'elle porte sur cette étoile, il est lourd de sang, je trouve. Et c'est aussi ça, Noël, c'est une histoire de croyance et de confiance et d'espoir pour la suite. Et j'adore cette fête. J'adore cette fête et je trouve que ça illustre bien ce point-là. Ah, lui, j'ai beaucoup aimé. Loutrinel. J'ai beaucoup aimé. Bah, déjà, pareil, il est beau. Bah, je vais arrêter de le dire à chaque fois, c'est obvious. Si c'est là, forcément, c'est beau. Hein. Mais j'ai adoré le message. On peut passer Noël tout seul. On peut se faire chier. On peut être déprimé. Ça fait partie de cette fête aussi. Noël, c'est plein d'émotions en même temps, ça fait ressurgir des fois les angoisses, ça fait ressurgir la solitude, ça fait ressurgir les regrets, enfin ça fait partie de cette fête pour moi. On n'est pas obligé d'aimer Noël, on n'est pas obligé de passer une fête forcément avec plein de gens à bouffer toute la nuit ou même à recevoir plein de cadeaux. Tu peux être tout seul. Tu peux t'ennuyer, tu peux être en famille et pas te sentir bien, c'est pas obligé. C'est des idées courantes, tu vois, mais tu peux être différent et j'ai trouvé que ce dessin, il l'illustrait vraiment bien. J'aime bien ce côté un peu marginal, ça m'a touchée. Puis c'est vrai encore une fois, donc... Puis je sais pas, elle a quand même fait le sapin derrière, donc c'est qu'elle y croit quand même, tu vois, la magie de Noël. Je trouve ça touchant. Ah oui, celui-là. Alors je sais pas si vous allez bien le voir dans le diapo, faudra peut-être le voir de votre côté sur Pinterest aussi. Alors ça met en avant un personnage que j'aime beaucoup, ça met en avant Daryl. Faut connaître un peu l'univers de Walking Dead pour comprendre. C'est Daryl qui est très proche de son frère en fait dans la série. Et ils sont séparés à un moment, j'en dis pas plus, pour ne pas spoiler. Et en fait, là, du coup, Kimili, vos pseudos sont compliqués, hein. Bah, du coup, la représenter en train de dormir et rêver qu'il est près de son frère, à nouveau, en fait, qu'il l'a retrouvé. Et outre le fait que c'est Daryl, parce que ça, bon, ça peut être un Jean-Jacques, en vrai, tu vois, c'est pas le plus important, il y a le côté fan pour Daryl, mais c'est pas ça qui compte. Là, ce qui est trop touchant, c'est la différence, encore une fois, entre la réalité, on peut passer un Noël triste, et imaginer quelque chose de plus positif, espérer encore une fois pour l'année suivante quelque chose de meilleur. Et en soi, l'espoir, c'est ça qu'il faut jamais perdre. Je pense que c'est vraiment un des trucs les plus importants de Noël. Pour moi, c'est une fête qui dit juste qu'il faut qu'on garde confiance et espoir et qu'on avance, quoi. J'adore cette fête pour ça. J'arrête de dire que j'adore cette fête, mais j'ai beaucoup aimé ce dessin pour ça. C'est une réalité un peu désabusée et assez difficile, mais parlante. Oh
celui-là, il est chouki. Oh là, c'est même pas prononçable. Mjti Winstar. Imprononçable ton truc. Mjti. C'est des consonnes, tu peux pas lire ça. On a un Harry Potter sexy, ce qui est un peu différent du réel, qui du coup a une boule de Noël avec une fée à l'intérieur. C'est peut-être pas du tout Harry Potter, ça doit être une autre référence, hein. Ou alors c'est un OC, parce que je connais le mot maintenant. Mais j'ai adoré le dessin. Voilà, mais en même temps, il est magnifique. Je veux dire, au niveau de la réalisation, il est fou. Il est complètement fou. Les couleurs sont folles, le talent est présent. J'adore l'expression du gars qui est trop chouki. On dirait un héros d'yaoi, clairement. Et la petite mise dans sa boule et tout. C'est pareil, t'as l'impression de voir un début de manga, quoi. T'as l'impression la boule, elle va se casser, ça va devenir sa meilleure amie, ils vont vivre des aventures, peut-être qu'elle va l'emmener à Neverland. Enfin, je sais pas. Mais clairement, pour moi, il y a un potentiel d'histoire là-dedans qui est génial. On dirait les deux personnages d'une histoire, quoi. Ça donne trop envie d'en voir plus. Ah, on approche de la fin, mais quelle fin? Regardez-moi cette œuvre d'art. C'est une œuvre d'art, c'est vraiment une œuvre d'art. Clairement, tu me le mets en grand, je le mets dans ma chambre, je le mets sur le plafond. C'est l'esprit de Noël et d'Halloween réunis, encore une fois, encore l'idée de Jack qui se retrouve. Et là, c'est trop mignon parce que ça fait très lutin de Noël qui, du coup, embrigade une sorcière avec ses créations et ses citrouilles pour livrer des cadeaux parce qu'elle a plus son traîneau, quoi. Je trouve ça génial. T'as carrément toute une histoire, en fait. Là, t'as vraiment une histoire complète, t'as même pas à l'imaginer, elle est là. T'as une histoire complète sur Noël, sur le conte, enfin c'est génial. La sorcière qui boude parce qu'elle a pas du tout envie d'être là, elle préfère Halloween. Les citrouilles qui sont contentes de faire une mission différente, même la citrouille du fond qui avec un sac trop gros, je trouve ça génial. C'est beau, c'est super beau. Et alors pour le coup, Moku Yubi, c'est un site internet. Enfin, elle a un site internet. Ou il, je ne sais pas. Il ou elle a un site internet. C'est pour ça qu'on a mis le petit onglet différent. Mais je suis totalement amoureuse. Ce dessin est magnifique. Les couleurs sont sublimes et l'histoire est géniale. Il y a un niveau... tu touches les étoiles. Et on finit avec celui-ci, qui est un de ceux qui, pour moi, illustre le plus ma vision de Noël. C'est pour ça que je terminais sur celui-là, parce qu'il m'a trop touchée. De Colette CLX. Alors, elle a envoyé les deux versions. La version papier avec le crayon et la version digitale. Et en fait, les deux m'ont beaucoup touchée. J'ai pas eu envie de choisir, donc je vous ai mis les deux. Voilà, pourquoi se priver? Et j'ai été très 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 touchée. C'est exactement comme ça que j'idéalise Noël. Pour moi, Noël, c'est une fête que tu passes avec des gens que tu aimes et où t'en profites en fait. Et juste essaie d'être heureux ensemble et de savourer chaque instant. Et je trouve que ça le représente beaucoup. Il y a beaucoup de douceur, beaucoup d'amour dans ce dessin. Les couleurs sont très douces. La vision de la nuit par la fenêtre, la petite sœur qui est sur le tabouret avec la grande qui a la main sur elle, qui est très, très maternelle. Je trouve ça très 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 touchant et moi, il m'a beaucoup ému. Et j'ai aimé les deux versions, donc j'ai pas eu envie de choisir. Donc j'ai mis les deux. Et ouais, pour moi, c'est ma vision du Noël idéal. C'est pas forcément beaucoup de cadeaux, même si c'est cool, hein. Mais ouais, de belles relations. Et un beau moment en famille, ou en tout cas avec ceux qu'on aime. Je pense que c'est ce qui compte le plus. En tout cas, on a terminé. N'hésitez pas à me dire, vous, votre vision du Noël que vous estimez idéal, ou en tout cas votre définition de Noël à vous. On a tous une définition différente. Il y en a qui veulent beaucoup de cadeaux, c'est légitime, je peux comprendre, hein. Il y en a qui préfèrent être seuls, il y en a qui préfèrent se recueillir, il y en a qui préfèrent ne pas le fêter. Je sais pas, je trouve que c'est une fête qui est belle, dans son sens premier, j'entends, bien sûr, parce que bon, après... tout le modernisme. Hein. Du coup, mes amours, ce diapo est terminé. J'espère qu'il vous a plu. J'ai passé un excellent moment à regarder toutes vos créations, à sélectionner celles-ci et à vous les présenter ensuite. N'hésitez pas à dire en commentaire un petit mot pour les créateurs, parce que ça fait toujours plaisir de voir des commentaires qui nous font des retours, tout simplement. Je sais à quel point ça compte. N'hésitez pas, bien sûr, à les follow également sur leurs réseaux sociaux quand ils les ont donnés, et également à voir le Pinterest pour voir un peu l'ensemble des participations. Je vous donne maintenant le thème suivant. Attention, c'est pas très original, mais je pense que ça va vous faire rire. Nous sommes donc le 25 décembre. Vous avez jusqu'au 25 janvier pour envoyer votre participation pour le prochain concours à l'adresse mail thibouartiste@gmail.com. Et le thème de ce prochain concours est le mariage. Oh, ça n'a pas du tout à voir avec ma situation personnelle. Pas du tout, je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Alors, je précise, le mariage, c'est pas au sens religieux du terme, forcément. Vous pouvez parler d'une union de manière générale. Je dis mariage parce que c'est le symbole et qu'effectivement, j'ai été demandée en mariage, donc voilà, c'est dans mon actu. Mais vous pouvez très bien montrer une union dans les fleurs, enfin une union, pas un coït, hein, mais genre tu vois ce que je veux dire, un serment échangé, genre juste deux personnes qui s'aiment, deux personnes qui déclarent leur amour l'un à l'autre. Une déclaration, ça marche très bien aussi.
Ne vous laissez pas bloquer par le mot mariage, vous n'êtes pas obligé de dessiner une cérémonie ou quelconque signe religieux si vous n'aimez pas la fête, faites-le à votre manière. Le but du Chouk défi, c'est de vous approprier le thème à votre manière, donc n'ayez pas peur de faire des choses différentes ou de faire des choses qui vous ressemblent et qui ne sont pas forcément celles qui peuvent être attendues, au contraire en général c'est ça qui est le plus cool. Du coup mes amours, je vous laisse là, je n'ai plus de voix, au secours. Je vous souhaite encore un merveilleux Noël, j'espère que vous avez vraiment passé un super réveillon. Profitez de votre journée, profitez de vos proches, s'ils sont encore avec vous ou s'ils sont déjà partis jouer, tant pis. Je vous aime très très fort du fond du cœur, je vous souhaite le meilleur. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, plein de bisous et bien sûr, on n'oublie pas, Pouka Pouka Pouka. We wish you